Je crois que cette semaine est un rendez-vous divin. Amen. C'est une occasion où Dieu a voulu faire des choses qui peuvent changer radicalement le cours de notre histoire. Amen. À nous tous. Amen. 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 En fait, je commence souvent doucement, mais ça va aller. On entendra. Amen. Mais je pense que tout le monde m'entend déjà. Amen. Alléluia. Moi, je suis quelqu'un de nocturne. Donc, en général, c'est quand il fait tard le soir que mon esprit se réveille. Et le matin, je dois toujours faire un effort. Je voudrais que nous lisions le premier chapitre de Genèse. Je vais lire les versets 13 et 14. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Je voudrais que vous remarquiez, pour commencer, qu'avec Dieu, le jour ne commence jamais au matin. Que le jour commence le soir. Lorsqu'il fait tout noir, lorsque les ténèbres semblent régner. Personnellement, je sais qu'à chaque fois que je passe par des épreuves difficiles, c'est que Dieu s'apprête à me faire rentrer dans un nouveau jour. Amen. Ou bien je vais dire ça différemment. C'est que je suis rentré dans un nouveau jour. Amen. Et la vérité aussi, c'est qu'après le soir, il y a toujours un matin. Amen. Alléluia. Amen. Le soir ne peut pas durer continuellement. L'autre chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est que c'est Dieu qui est le créateur du temps. Dieu a fait le choix de prendre l'homme et de le mettre dans le temps. Et moi, cette situation m'a fait réfléchir. Parce que ce que nous avons appris à l'école biblique au sujet de Dieu, c'est que Dieu lui-même vit à l'extérieur du temps. Donc Dieu a créé le temps pour l'homme et pas pour lui-même. Et je me demandais, mais si finalement Dieu lui-même ne vit pas à l'intérieur du temps, est-ce que être dans le temps, c'est une bonne chose? Parce que si c'était si bien, pourquoi Dieu lui-même n'y entre pas? Mais j'ai compris qu'en réalité, le temps, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Dieu a fait en sorte à ce que nos vies soient rythmées par le temps, que notre vie soit découpée en périodes, pour qu'il n'y ait pas de fatalité. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, quand aujourd'hui se termine, tu peux demain être autre chose. Amen. En fait, le temps dans lequel Dieu a placé l'homme, c'est une opportunité. C'est une grâce excellente. Pour que, si par exemple tu étais voleur hier,
que tu ne sois pas obligé de l'être demain. Voilà pourquoi, personnellement, je déteste le fait que l'on mette des étiquettes sur les gens. Parce qu'on sait ce qu'ils sont aujourd'hui, mais personne ne peut savoir d'avance ce qu'ils seront demain. Amen, amen. Ça doit nous emmener aussi à faire preuve d'humilité lorsque nous sommes en relation avec les autres. Amen. Parce que vous savez ce que vous voyez, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vont devenir. Je me souviens toujours de cette femme qui me gardait quand je n'étais qu'un tout petit enfant. Elle me langeait, elle me changeait, elle s'occupait de moi. Et elle s'occupait de moi pendant plusieurs années. Et en réalité, elle pensait avoir un bébé dans les mains. Elle ne savait pas qu'elle avait dans les mains celui qui plus tard lui donnerait du travail. Amen. Celui qui plus tard s'occuperait d'elle et de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le pouvoir du temps. Amen. Le temps, en fait, est une opportunité pour nous permettre de changer. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors je voudrais que vous considériez, que vous sachiez. En fait, l'Église doit comprendre et réaliser que Dieu a choisi de rythmer la vie des hommes par le temps. Ainsi donc, il y a des périodes, il y a des époques, il y a des saisons, il y a des années, il y a des jours. Et en réalité, chaque temps porte en lui ses propres réalités. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de fatalité. Et rien de mal n'est prédéterminé d'avance et de façon immuable en ce qui te concerne. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que alors que nous sommes entrés dans une nouvelle année, il est possible de tourner totalement Amen. et radicalement la page Amen. de 2016. Oui. C'est possible. C'est possible. Et quand je me préparais pour le culte du 31 décembre dans mon église à Libreville, je cherchais la face de Dieu pour déterminer ce que je devais dire. En réalité, chaque année, lorsqu'on traverse, je parle au peuple de Dieu et j'essaie de donner une orientation prophétique. Et voici la pensée que j'ai transmise. 2017 est réglé pour être riche en miracles de toute espèce. Mais en même temps, le diable et les hommes veulent faire prospérer leur agenda. Il nous faut donc rester alerte, en esprit et en prière, pour contrecarrer par nos déclarations les possibilités qui ne sont pas à notre avantage. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que 2017 est fait de beaucoup de possibilités. Comment vous expliquer ça? Dieu a un plan pour toi en 2017. Amen, amen. Les hommes ont un plan pour toi en 2017. Le diable a un plan pour toi en 2017. C'est pour cela que dans le livre de Deutéronome, il est écrit, voici, je mets devant toi la mort et la vie. Mais toi, choisis la vie afin que tu vives. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que 2017 sera ce que tu auras décidé que ça soit. Amen. En fait, Dieu a fait en sorte à ce que toutes les clés pour 2017, tu les aies dans tes mains. Amen. Amen. Amen.
je voudrais vous donner mon conseil pour cette année. Et pour cela, je vais m'appuyer sur le livre de Psaumes 125, 1 et 2. Et puis, on lira ensuite Jérémie 17, 5 et 8. En 2017, je le dis, tout ira bien pour ceux qui mettront leur espérance en Dieu. Amen. Amen. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Je voudrais que dans vos Bibles, vous souligniez le mot démonstration. La foi n'est pas simplement une réalité de cœur. Ce n'est pas simplement une pensée intérieure. La foi, la Bible dit, c'est une démonstration. Amen. Quand vous lisez ce qu'on appelle les épîtres catholiques, les épîtres catholiques, c'est Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre. Quand vous lisez donc l'épître, en parenthèse, catholique, ce n'est pas en référence à l'église qui n'est pas très loin dans le quartier, c'est en référence, en fait, catholique pour universel. Voilà. Donc, dans l'épître de Jacques, Jacques dit que si vous avez la foi et que vous n'avez pas les œuvres, donc la démonstration, la foi que vous avez, elle est morte. Il dit, moi, au travers de mes œuvres, je peux te montrer Ma foi. Donc la foi n'est pas simplement une pensée. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en 2017, Dieu doit être au cœur de chacune des choses que vous faites. Amen. Je suis en train de dire que dans ces temps dans lesquels nous entrons, nous devons prendre appui non pas sur la chair, mais sur Dieu. Amen. Amen. Nous devons mettre en lui et uniquement en lui toute notre confiance. Amen. Notre espérance doit reposer sur le fait que Dieu est avec nous. Amen. Je veux le dire avec clarté, et tant pis pour ceux et celles qui ne voudront pas prendre garde aux choses dites. Dieu, en 2017, va frustrer tous ceux qui se confient en leur éducation, en leur richesse, en leur position, en leur connexion, en leur accomplissement. En 2017, toutes ces choses sont bonnes, mais elles ne seront pas suffisantes. Il faut que Dieu lui-même se mette de ton côté. Amen, amen, amen. Que signifie être béni? Parce que il est écrit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Que signifie béni? Béni parle du fait d'être rendu puissant, libre. Vous savez, je fais cette petite parenthèse, ce n'est pas dans mes notes, mais les gens ont mal compris le concept du libre arbitre. Le libre arbitre, ce n'est pas la possibilité que Dieu nous donne de choisir entre le bien et le mal. Non. Le libre arbitre, c'est le pouvoir que Dieu nous donne alors que nous avons et le mal et le bien en face de nous, de choisir le bien. Amen. Amen. C'est ça le libre arbitre. Amen. C'est la capacité surnaturelle que Dieu nous accorde Amen. de faire les bons choix. Amen, amen. Pas de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Dieu te donne le pouvoir, de sorte que si tu veux faire le bien, tu en as le pouvoir, tu en as la capacité. C'est cette liberté-là Amen, amen. que Dieu nous accorde. Bon, on a mal compris. On a pensé que la liberté, c'était de prendre le mal
en face du bien. Lorsque vous choisissez le mal, vous en assumez les conséquences. Parce que Dieu ne vous suivra pas sur le chemin du mal. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc je disais, être béni, c'est être rendu puissant, c'est être libre, c'est être favorisé. Vous savez, moi je ne crois pas que la grâce soit égale. Je vais dire ça encore différemment. Je ne crois pas que la grâce soit juste. Il y a des gens qui sont hautement favorisés. Dieu ne traite pas tout le monde de la même façon. Tout le monde n'est pas tout le monde. Oui. Et quand la Bible dit que quelqu'un est béni, c'est qu'il est favorisé. Amen, amen. Amen. Je sais que c'est quelque chose qui ne passe pas bien depuis la Révolution française de 1789. Parce que nous voulons être sûrs que nous sommes absolument tous égaux en droit. Bon, il semblerait que ce soit vrai devant la loi, et puis bon, à la pratique, on se rend compte que c'est encore autre chose. Je vous fais un petit témoignage comme ça. J'étais encore très petit, très jeune, mais la main de Dieu était déjà sur moi. Et je me souviens un jour, j'étais à vélo, c'était en Angleterre, à Londres, et nous étions 3 sur les vélos. Et à un moment donné, nous avons voulu traverser une route, ce qui ne se fait pas quand on est à vélo. Nous avons voulu traverser la route, et donc moi j'étais le premier, et puis il y avait un deuxième et un troisième juste après moi. Et quand je me suis retrouvé au milieu de la chaussée, je me suis rendu compte qu'il y avait une voiture qui me rentrait dedans. Et un ange m'a soulevé, moi, avec le vélo, m'a mis de l'autre côté, et ceux qui étaient juste après moi ont été tamponnés. C'est de ça que je parle. Quand je dis être favorisé. Amen. Je pousse un peu. Vous avez l'histoire de Myriam et Aaron. Moïse n'a pas très bien compris. Vous savez que c'est Moïse qui a écrit Genèse. Vous savez que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Je sais qu'il y a des théologiens qui contestent cela, mais a priori, c'est Moïse qui écrit le Pentateuque. Et Moïse dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais apparemment, lui-même, il n'a pas totalement compris ce qu'il a écrit, parce qu'à un moment donné, il décide d'aller épouser Séphora. Et oui, c'est Séphora. Il décide d'aller épouser la femme éthiopienne. Et Myriam et Aaron sont offusqués. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas d'accord. Et au milieu des enfants d'Israël, ça devient des gorges chaudes, un sujet de discussion. Et Moïse est incriminé pour cet acte qu'il a réellement posé. Et comment Dieu règle le problème? Dieu appelle Myriam, il appelle Aaron, il appelle Moïse. Dieu fait 2 injustices ce jour-là, en même temps. Premièrement, il leur dit, sachez que vous n'êtes pas comme Moïse. Vous, je vous parle dans des rêves, dans des visions, mais à lui, je parle face à face. Il leur dit, c'est pas pareil. En fait, il leur dit, vous n'êtes pas habilités, vous, à le juger, parce que lui, je lui parle face à face. Et puis la Bible dit, et l'Éternel se retira. Et automatiquement, la lettre tombe sur Myriam. Aaron sort de la conférence, il n'a aucun problème. Il continue à faire son sacerdoce comme d'habitude. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon. Après, on va donner des explications. Okay, ce n'est pas le but du message aujourd'hui, mais je veux simplement que vous compreniez ce que ça veut dire être béni. Être favorisé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ou disons être l'objet d'un traitement particulier. Amen. Amen.
Dieu ne fait pas avec toi comme il fait avec les autres. Amen. Parce que c'est toi. Je pousse encore un peu. Amen. À un moment donné, Salomon se détourne de Dieu. Il ne fait pas selon les instructions que Dieu lui a données. Il ne fait pas, en fait, il ne marche pas sur le chemin de son père David. Dieu est en colère avec Salomon. Dieu veut frapper Salomon. Au moment où il veut frapper Salomon, il se rend compte qu'il ne peut pas le faire. Tout à fait. Parce qu'il se souvient de David. Et que Salomon est favorisé à cause de sa filiation. Elle dit que Dieu se souvient de David. Et donc il ne sanctionne pas Salomon. Il lui dit, ce sont tes enfants. Et c'est comme ça que le royaume est divisé en deux. Après le règne de Salomon. Mais Salomon marche dans la grâce et dans la faveur. Alléluia. Amen. Je dis, ceux qui se confieront, ceux qui mettront leur espérance en Dieu, seront rendus puissants, libres, pas libres de faire le mal, mais libres, en fait, rendus puissants ou rendus capables de choisir le bien. Amen. Alléluia. Amen. Favorisés. Sur la base du texte que nous avons lu, laissez-moi vous donner quelques bénéfices pour ceux qui vont mettre leur confiance en Dieu. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Ce que le texte nous dit, le verset que j'ai demandé que vous appreniez par cœur, vous irez le lire un peu plus en profondeur quand vous serez chez vous. Les promesses, c'est les promesses de ressources constantes et permanentes. Amen. Ah, moi j'aurais dit la même chose. Amen. Ressources constantes et permanentes. Amen. Amen. Deuxièmement, préserver ou préservation des conditions difficiles. Amen. Troisièmement, tu vas fleurir. Amen. Un autre mot pour fleurir, c'est prospérer. Quatrièmement, tu vas vaincre toutes les oppositions et toutes les difficultés. Amen. Vous savez, la vie est faite d'opposition, est faite de difficultés. Et d'ailleurs, ces difficultés et ces oppositions nous permettent d'apprécier les moments de repos ou les moments de calme. Moi, mon expérience avec Dieu, c'est que je suis constamment confronté aux oppositions. Je pense que vous aussi. Vous avez l'impression, lorsque vous avez fini un combat, qu'il y en a un autre qui se présente. Mais la vérité aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 44 ans. Lorsque l'opposition vient, je suis serein. Parce que mon expérience, c'est que je suis toujours vainqueur. Amen. De toutes les oppositions. Amen. Amen. Donc quand l'opposition arrive, bon, ça me fatigue en fait. Parce que je dois me battre. Mais sauf que je me bats en sachant que de toutes les façons, à la fin, c'est encore moi qui vais gagner. Amen. Donc même si en me battant, je suis fatigué, je sais que de toutes les façons, quand je n'en pourrai plus, il y a quelqu'un qui prendra la suite Amen. de mon combat et qui l'emmènera à son terme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, la Bible nous dit que dans ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Et j'ai un ami, homme de Dieu, qui expliquait ce que ça veut dire être plus que vainqueur. Et il a pris l'exemple d'un combat de boxe. Il dit, dans un combat de boxe, il y a deux athlètes qui sont confrontés l'un à l'autre. Le combat est difficile. Et on voit comment c'est... Bon, d'abord, il y a toute la période de l'entraînement difficile, dans les conditions les plus extrêmes, au milieu du froid. Et puis bon, arrive le moment du combat. Et dans le combat, vraiment jusqu'à la dernière énergie, Rocky
se bat. Et puis, à un moment donné, il n'en peut plus. Mais il y a sa femme, quelque part, dans la reine, qui l'encourage et qui lui dit, Rocky, tu vas réussir, tu vas t'en sortir. Et puis, au final, Rocky donne le dernier coup de poing et l'adversaire tombe KO. Et le public est en émoi, la famille qui assiste au combat est en émoi. Et puis, on lui remet la couronne. Il est vainqueur. Amen. Et quand maintenant lui il prend la couronne et qu'il la donne à sa femme, elle est plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Alléluia. En Christ Jésus. Ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Ceux qui mettent leur espérance en Dieu vont vaincre toutes les oppositions. Amen. 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 Et toutes les difficultés. Amen. La 5e promesse, j'ai cherché à le mettre en français, c'était pas simple. Moi, parfois, quand je prie ou quand j'étudie en français, en anglais. Ça me permet d'avoir parfois plus de précision dans les choses que je veux dire. Et le 5e bénéfice, en anglais, to be relevant in this time. Qui peut traduire ça? To be relevant. J'ai cherché une façon de traduire ça en français. Être actuel, être utile dans ces temps-ci, être à propos, être performant. Pardon? Être juste dans son temps. Oui, être juste, être pertinent. Amen. Pertinent. Être pertinent. Oui. Être pertinent. Être utile dans la période. Ne pas être obsolète. Ne pas être dépassé. Amen. Amen. Vous savez que c'est important dans la société dans laquelle nous vivons. On nous demande d'être pertinent. On doit être quelque part à la mode, nous disons à l'ère du temps. Ceux qui se confient en Dieu sont comme ça. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je veux vous dire, et j'ai commencé à la dire tout à l'heure, c'est que la foi n'est pas simplement une situation du cœur. La foi appelle à une démonstration. Amen. Si tu as la foi, ça doit se traduire par un acte que tu poses. Amen. La foi n'est pas seulement un discours. La Bible dit, mais le juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est comme la respiration du chrétien. C'est la foi qui te permet d'être dans une position constante de justice. Est-ce que vous me suivez? Amen. Personnellement, j'ai besoin que Dieu jette un regard favorable sur moi. Je reconnais mon état de pécheur. La Bible dit que si un homme dit qu'il n'a point de péché, il fait de Dieu un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Le seul moyen pour le pécheur de vivre dans la justice, c'est par la foi. Amen. Là, je suis en train de toucher quelque chose de majeur. Vous savez, j'étais encore aux États-Unis à l'époque, et Donnie McClurkin, vous devez connaître, avait sorti ce chant très populaire. We fall down, but we get up. We fall down,
But we get up, for a saint is just a sinner who falls down. And then get up. Nous tombons et nous nous relevons. Amen. Nous tombons et nous nous relevons. Parce qu'un saint, c'est juste un pécheur qui tombe, mais qui se relève. Amen. Et quand Donnie McClurkin a chanté ce chant, je me souviens, un certain nombre de théologiens fondamentalistes, conservateurs, se sont élevés, ont dénoncé ce qu'ils considéraient être comme une erreur théologique dans le chant de Donnie McClurkin, et plusieurs églises dans lesquelles il était invité en concert, dans lesquelles il était invité en prestation, ont annulé les programmes avec lui parce que les gens ne pouvaient pas comprendre que l'on puisse associer sainteté et péché. Que l'on puisse associer justice, juste plutôt, et pécheur. Mais le problème, c'est que un juste, c'est un pécheur que Dieu a déclaré juste par le moyen de sa foi. Amen. Amen. Donc, si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas juste. C'est pour ça que le juste vit par la foi. Mais maintenant, moi, je suis en train de vous dire que la foi, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on pense dans son cœur. La foi est une démonstration. Amen. La foi doit être actée. L'apôtre Paul parle, 1 Corinthiens 2,4, il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, Amen. mais sur une démonstration. » Yes. Donc, le discours persuasif de la sagesse est utile. Il est important, c'est peut-être la base. Mais après le discours, il faut une démonstration. Amen. Je comprends pourquoi, après que Dieu ait marché avec Abraham pendant longtemps, Dieu lui a demandé de faire un sacrifice. Est-ce que je peux vous parler un peu du sacrifice? Amen. Dieu lui a demandé de faire un sacrifice. Et le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, ce n'était pas un sacrifice simple. Il lui a dit, donne-moi ton fils. Et il précise, ton unique. Et pour être sûr qu'Abraham comprenne bien, virgule, celui que tu aimes. Parce que si Dieu avait simplement dit à Abraham, donne-moi ton fils, j'imagine Abraham en train de crier, Ismaël, 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 Ismaël. Dieu dit, non, 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 moi je ne veux pas d'Ismaël. Je veux Isaac. Ton unique. En fait, celui qui représente ta postérité. Amen, amen. Celui que tu aimes. Et puis finalement, Abraham prend Isaac. Et les deux sont en chemin pour la montagne du sacrifice. Oh. Je veux dire deux choses. Ce n'est pas dans mes notes. Mais je pense que ça peut aider quelqu'un. Amen. Vous savez, quand on raconte l'histoire d'Abraham et d'Isaac, la plupart d'entre nous, nous focalisons, en fait, nous la lisons du point de vue d'Abraham. Perspective d'Abraham. Bon, c'est vrai que lorsqu'Abraham a sorti le couteau pour égorger Isaac, un ange est apparu pour lui dire ça va. Dieu dit maintenant je sais
Avant, Dieu ne savait pas. Okay? C'est au moment du sacrifice que Dieu sait. Amen. Amen. C'est important. Parce que je vais vous appeler au sacrifice. Pourquoi vous dites plus Amen? Mais, non, je vais arriver. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mais imaginez quand même que Isaac est déjà un grand garçon. Quand Isaac marche avec son père, et avec les serviteurs de son père, avec l'ânon, ils arrivent à un endroit où ils aperçoivent la montagne. Isaac se tourne vers Abraham. Et il dit à Abraham, en clair, en gros, je vois tous les éléments qui sont utiles pour le sacrifice. Mais papa, c'est qui le sacrifice? Quand Abraham est parti de chez lui, je suis à peu près sûr que le sacrifice à faire était si grand qu'Abraham n'a pas parlé à Sarah. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Vous savez, il y a des moments, quand on est face au sacrifice, on n'en parle à personne. Tout à fait. Mais ce que je suis en train de vouloir suggérer, c'est que Isaac savait qu'il était le sacrifice. Et sur le chemin de la montagne, Isaac s'est laissé faire. Vous pensez qu'Isaac ne pouvait pas résister à Abraham quand il a été ligoté? Quand il a vu Abraham sortir le couteau? Vous pensez qu'Isaac ne comprenait pas ce qui était en train de se passer? Isaac a accepté de se laisser sacrifier. Mais il a accepté de se laisser sacrifier, mais j'ai envie de vous dire qu'Isaac n'a pas accepté de mourir. Dites-moi, je vais pousser un petit peu. En fait, lorsqu'Isaac montait avec son père sur la montagne, Abraham a répondu en disant, Dieu pourvoira à la montagne. Isaac était convaincu que quel que soit ce qui allait se passer à la montagne, c'était bien pour lui et c'était bien pour son père. Amen. En fait, Isaac est monté sur la montagne avec un sentiment de confiance en Dieu. En sachant que quel que soit ce que Dieu me demande de faire, même si j'ai l'impression que ça me coûte et que c'est à mon détriment, je sais que Dieu ne peut pas me faire de mal. Amen, 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 amen. Abraham et Isaac étaient d'accord que ceux qui se confient en Dieu ne peuvent pas être dans la confusion. Amen, Ils ne amen, peuvent pas amen. être déçus. Amen. Être chrétien, c'est admettre que Dieu est bon. Amen. Et que quel que soit ce que Dieu nous fait, quel que soit ce que Dieu nous demande, même si ça nous coûte, ça ne peut pas être à notre désavantage. Amen, amen. Dieu ne peut pas nous faire du mal. Amen. Voilà le sentiment qu'Isaac avait. Amen. Donc il était d'accord avec le sacrifice. Mais il savait que quelque chose se passerait. Que même si on lui coupait la gorge, que Dieu avait le pouvoir de le ramener à la vie. Amen. Parce qu'il lui faisait confiance. Amen, amen. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ce matin? Pour 2017, je voudrais vous appeler au sacrifice. Je suis en train de terminer. Mon pasteur, en fait, il y a à peu près 2 mois, début décembre, nous avons organisé notre convention. La convention du ministère qui serait de nos nations, dont je suis l'évêque. Et
La convention, on l'a fait une fois tous les ans. C'est un gros programme. On le fait une fois tous les ans. Et cette année, on le faisait à Port-Gentil. Donc quand on fait la convention, on a des pasteurs qui viennent de partout. Ceux qui viennent de France, ceux qui viennent d'Angola, de Centrafrique. En fait, partout où nous sommes représentés, les pasteurs viennent. Et nous avons des temps de partage entre pasteurs. Et puis ensuite, nous avons des réunions plénières. Et il y avait notamment un petit déjeuner de leader. Le pasteur de la ville de Port-Gentil m'a appelé peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant la convention pour me faire part de la situation de la ville. Actuellement, il y a une crise mondiale qui est liée à la baisse du cours du pétrole. Ça fait à peu près 2 ans que le prix du baril a considérablement baissé et les perspectives d'avenir ne sont pas très bonnes. On ne voit pas trop comment est-ce que le prix du pétrole va reprendre son cours habituel. Port-Gentil, c'est une ville pétrolière. Total, Shell, Halliburton, Schlumberger, du moins toutes ces entreprises qui sont liées à l'exploitation du pétrole sont sur place. Et donc, ça fait à peu près 1 an, 2 ans qu'elles licencient à tour de bras. Et naturellement, ça affecte l'économie de la ville. Il y a des, puisqu'on licencie, et donc les gens, des expatriés sont en train d'être rapatriés chez eux. Donc il y a beaucoup de... Ça crée aussi une crise dans le domaine de l'immobilier, parce que les gens qui ont les moyens, les pétroliers qui avaient les moyens de louer les belles maisons de la ville ne peuvent plus le faire. Bref, la situation de la ville est vraiment compliquée. L'économie, même dans les églises, est affectée. Et donc, mon pasteur m'appelait pour me dire que les revenus de l'église ont été divisés quasiment par 4. C'est important dans une église quand les revenus sont divisés par 4. Et il me disait, évêque, je ne sais pas, mais comme vous viendrez, je voudrais que, dans une certaine mesure, que vous puissiez adresser cette situation et que vous puissiez indiquer un chemin à l'église, aux fidèles, aux chrétiens. Comment faire face à cette crise? Et c'est comme cela que j'ai commencé à prier là-dessus. Et j'ai vécu, pour la première fois depuis 30 ans, j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais vécue auparavant. J'entends Dieu me parler, je suis assez prophétique, disons, je suis pas prophète, mais le prophétique s'exprime dans ma vie. J'entends, j'ai des visions, j'ai des paroles de connaissance. Mais là, pour la première fois, je dormais et il était à peu près 6 heures du matin, un peu avant 6 heures du matin. J'ai senti physiquement une main qui est venue et qui m'a bousculé comme cela pendant que je dormais. Et je me suis réveillé. Et pour la première fois, j'ai entendu une voix audible. Pas dans mon esprit, mais dans mon oreille physique. J'ai entendu une voix audible qui m'a dit ce que je devais faire par rapport à la situation de Port-Gentil. Et ce que la voix m'a dit, c'est que la crise que nous vivons à Port-Gentil, oui, elle est justifiée par les statistiques, les différentes statistiques, ce qu'on appelle les agrégats économiques. Oui. Mais, Dieu m'a dit que c'est une crise spirituelle. Nous disons que la solution à la crise est spirituelle. Et Dieu m'a emmené dans le texte, j'ai oublié les références exactes, mais où on parle des 5 lépreux qui pénètrent dans Jéricho. Quand ils arrivent dans Jéricho, ils trouvent la ville vide. Parce que les habitants de Jéricho se sont enfuis. Ils trouvent les tables dressées.
quand ils arrivent à Jéricho, ils s'offrent un festin. Parce que ceux qui étaient à Jéricho se sont enfuis. Ils se sont enfuis pourquoi? Parce qu'ils ont entendu un bruit de guerre. Mais il n'y avait pas de guerre. En fait, Dieu leur a fait entendre un bruit. Et donc, ils se sont enfuis. Pour que les 5 aveugles, non, les 5 lépreux, puissent entrer dans la ville et prendre leur place. Et Dieu m'a dit que ceux qui sont partis doivent partir. Parce que c'est votre tour. Amen, 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 amen. C'est maintenant à vous d'entrer dans la ville et d'en prendre possession. De prendre des postes élevés. De prendre les entreprises à forte valeur ajoutée. Il dit, c'est maintenant votre tour. Amen. Et Dieu m'a dit, il faut que tu emmènes les chrétiens au sacrifice. Et donc, je suis arrivé à Port-Gentil dans une situation de crise. Et je leur ai dit que la seule façon pour eux de s'en sortir dans cette conjoncture difficile, c'est par le sacrifice. Je leur ai dit, il faut que vous soyez prêts à agir avec foi. Et c'est souvent là que les gens se bloquent. Je leur ai dit, il faut, vous voulez que Dieu fasse des choses extraordinaires? Amen. Faites vous-même des choses extraordinaires. Amen. Amen. C'est ça le principe de l'alliance. Amen, amen. Le principe de l'alliance, un autre mot pour alliance, c'est contrat. Je parle sous le contrôle, il y a peut-être des juristes dans la salle. Lorsqu'un contrat est signé, si les termes du contrat sont en faveur de l'un et en défaveur de l'autre, c'est ce qu'on appelle un contrat léonin, je crois. Et un contrat léonin, à tout moment, il peut être dénoncé. Pour que le contrat, pour que l'alliance fonctionne, il faut qu'elle soit équitable. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, si. Vous voulez que Dieu fasse des choses extraordinaires. Vous-même, faites des choses extraordinaires. Amen. Dieu répondra, écoutez, Salomon a offert 1000 holocaustes. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous, égorgé un poulet. Et si vous savez ce que c'est qu'égorger un poulet. On ne parle pas de 1000 poulets. C'est 1000 bœufs. Vous avez déjà essayé d'égorger un bœuf? Non. La Bible dit que Salomon a offert 1000 holocaustes. Ça veut dire que Salomon a fait un sacrifice scandaleux, extravagant. Je suis à peu près sûr que quand Salomon a fini de faire son sacrifice, les gens qui étaient autour de lui ont dit, Salomon, tu abuses. Qu'est-ce que tu veux montrer là? Effectivement, parfois dans l'église, on a ce type de situation. Quelqu'un se lève pour répondre à un appel. J'ai fait un appel il y a 1 an à l'église. Quelqu'un s'est levé pour donner 150 000 euros. À peu près. Tu étais là pendant la convention. Tu sais, je toutes les conventions. Quelqu'un s'est levé. Il a dit, moi je donnerais 150 000 euros. Sacrifice fou. Réaction folle. Amen, amen. Quand Salomon a fini d'offrir les 1000 holocaustes, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Salomon est entré dans le repos. Amen, c'est vrai. Il s'est endormi. Qui ne dormait plus? Dieu. C'est Dieu qui ne dormait Amen, plus. amen. Dieu ne dormait plus.
La Bible dit que finalement, comment Dieu a fait? Dieu est descendu. Obligé. Il n'a pas le choix. Sauf que, non, écoute, le miracle est extraordinaire parce que c'est pas que Dieu est descendu pour réveiller Salomon. Non, non, non. Dieu a trouvé un système, en tout cas une magie, pour descendre et entrer dans le rêve de Salomon. C'est pas que Salomon a rêvé. La Bible dit que Dieu est descendu dans le rêve. Et il a posé à Salomon la question fatidique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Yes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand Dieu a répondu à la requête de Salomon, Salomon a demandé la sagesse. Dieu en a fait l'homme le plus sage de tous les temps. Dieu en a fait l'homme le plus riche de tous les temps. Amen. Bill Gates, Warren Buffett, je ne sais pas encore l'autre là, le Mexicain. Carlos. Je sais plus comment. Oui, c'est des nains. C'est des nains financiers devant Salomon. Est-ce que vous voyez le sacrifice? J'ai envie de vous dire qu'il y a des dimensions en Dieu que vous n'atteindrez pas si vous ne passez pas par le sacrifice. Amen. Il y a des choses auxquelles vous aspirez que vous n'aurez pas si vous ne faites pas le sacrifice. Dans le système de Dieu, le sacrifice est au centre. Je pousse un peu? Oui. Dieu veut racheter le monde entier. Il est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son fils. Il prend son flingue et il tire sur Jésus. C'est ça qui s'est passé. Dieu a tué son propre fils. Il a fait le sacrifice pour nous racheter. Le sacrifice est au cœur de ce que Dieu fait. Les enfants d'Israël vivaient une vie de sacrifice. C'est parce que, bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais je peux vous lire, j'aurais pu vous lire à peu près 1789 versets pour vous parler du sacrifice. On prend le temps? Je vais vous lire un texte qui m'a surpris. Okay, juste comme ça, j'en ai 3 ou 4 là, mais je vais en lire juste un, Deutéronome 16, 5 à 10. Je ne vais même pas tout lire. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Amen. Amen. Ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est que Dieu vous donne des maisons. Il y a des choses que Dieu vous a données. Mais Dieu dit que le sacrifice, vous ne le ferez pas chez vous. Amen. Je t'ai donné cette maison pour que tu y habites. Mais ton sacrifice, tu le feras dans le lieu que je t'indique. Amen. Lorsqu'Abraham discutait avec Isaac et avec Dieu, Dieu a dit, vous sacrifierez sur la montagne que je montrerai. Pas sur la montagne que tu choisiras. Amen. 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 Souvent, nous sommes capables de sacrifices. Un enfant malade, pas de sécurité sociale, ou disons une sécurité sociale qui ne veut pas couvrir tous les frais, les parents sont prêts au sacrifice pour leur fils, pour leur fille. Un enfant kidnappé, le kidnappeur demande de faire le sacrifice, les familles sont prêtes à faire le sacrifice. Mais ce n'est pas de ce sacrifice dont il est question. Il y a un sacrifice que tu dois faire dans le lieu que Dieu t'indique. C'est Dieu qui te dit le sacrifice, tu le feras là. Amen. 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 Bon, il parle de cette maison dans laquelle est écrit son nom. Bon, pour vous qui êtes ici, vous pensez que c'est où?
pose la question. Vous ne voulez pas me répondre parce que vous savez comment je vais terminer. Mais je vais terminer comme cela parce que pour vous, c'est une sécurité. Amen. Moi, je suis de passage. Amen. Amen. Nous nous voyons aujourd'hui, peut-être que nous nous reverrons dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être juste au ciel. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je vais vous appeler au sacrifice. Mais quand vous aurez fini de faire votre sacrifice, moi, je n'emmène pas votre sacrifice avec moi là où je vais. Alléluia. Amen. Moi, ce que j'emmène, c'est la récompense que Dieu va me donner. Parce que Dieu m'a parlé. Il m'a demandé pour 2017 d'emmener le peuple au sacrifice. Amen. Je vais dire ça différemment. D'emmener le peuple à faire alliance par le sacrifice. Il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans sacrifice. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas faire alliance avec Dieu en murmurant, couché sur votre lit avec un chewing-gum à la bouche. Ah oui, Seigneur, je te promets, je veux que tu sois mon allié, soutiens-moi dans mes opérations, parce que je vais t'appartenir pour toujours, je vais t'aimer pour toujours. Tout ça, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. À un moment donné, il faut un acte. Amen. Il faut une démonstration. Yes. Amen. Amen. Voilà. Donc j'ai fini vraiment pour... j'ai fini pour maintenant. Hier, le pasteur m'a interpellé. Et vous savez, je prêche beaucoup. Là, j'ai prêché 5 fois, je crois. Un peu plus. Vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 5 fois en 3 jours. Ça fait presque 2 fois par jour. Il m'arrive de prêcher 20 fois dans la semaine. Je prêche beaucoup. Et je voyage aussi. Beaucoup. Et maintenant, quand je me tiens devant les gens, je suis souvent embarrassé parce que je ne sais pas quoi dire. Parfois, j'ai plein de pensées qui m'assaillent. Et puis, il faut que je trouve une direction, que je trouve une orientation. Parfois, la direction, je la trouve, je suis déjà sur l'estrade. C'est-à-dire, j'ai commencé à prêcher, je parle d'un sujet, puis tout d'un coup, je suis transporté sur d'autres choses. Un peu comme ça s'est passé plusieurs fois depuis que je suis là. Et je priais parce que je cherchais ce que j'allais dire ici ce matin. Vous savez, je suis évêque, j'aime l'Église et je respecte l'Église. Ça veut dire que quand je suis dans une église, j'ai plusieurs soucis. Un de mes soucis majeurs, c'est de ne pas casser l'église. C'est-à-dire au travers des choses que je fais, que je dis, le ministère que je rends, je ne veux pas en partant laisser des problèmes au pasteur qui doit régler les choses liées à ce que j'ai dit ou à ce que j'ai fait. Donc je suis très prudent. Et je dis les choses que Dieu me dit de dire, mais je cherche les mots, je cherche la forme, et puis il y a des vérités parfois que Dieu ne me permet pas de dire. Okay? Parce que Jésus parle à ses disciples, il dit « Je ne vous ai pas tout dit, parce que certaines des choses que je devais vous dire, vous ne pouvez pas les supporter. » Amen. Donc j'enverrai le Saint-Esprit, qui lui vous conduira dans toute la vérité, mais il vous conduira dans toute la vérité dans le cadre d'un processus. Ça veut dire qu'il y a un temps qui va s'écouler, il ne vous dira pas tout le lundi, il vous dira un peu lundi, un peu mardi, un peu mercredi, parce que pour comprendre ce qu'il veut dire samedi, il faut d'abord avoir assimilé ce qu'il a dit lundi. Amen. Donc hier, quand le pasteur a parlé, il a donné 2 orientations. Il a dit, premièrement, comment faire pour 2017. Et deuxièmement, je dois prier pour vous. Amen. Amen. Je crois que c'est ça que le pasteur a dit. Amen. En disant ça, il m'a tout dit. Moi, je veux prier pour vous, mais je ne sais pas prier pour vous en dehors du sacrifice. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. En 1996, je me suis retiré
pour 21 jours de jeûne. Je sentais Dieu m'appeler à prier. 21 jours de jeûne à l'eau. C'est-à-dire que pendant 21 jours, je n'ai pas mangé ni de fruits, ni de potage, ni de quoi que ce soit. J'ai bu seulement de l'eau. Et pendant que j'étais donc retiré, que je priais, j'étais enfermé, je ne sortais pas, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, Mike, je veux que tu brises le pouvoir de la pauvreté sur l'Église. Amen. Et il me dit, je te donne le pouvoir de bénir. Quand Dieu me dit ça, 96, j'ai 24 ans. Dans mon église, la plupart de ceux qui sont dans l'église sont plus âgés que moi. Ma mère est dans l'église. Ma tante est dans l'église. Et Dieu me dit, va dire à l'église que je t'ai donné le pouvoir de bénir. Alors, moi je dis à Dieu, je ne peux pas faire ça. Parce que je m'imagine arriver à l'église, j'ai 24 ans, okay, et puis je regarde tous les vieillards qui sont dans mon église, et puis je leur dis, j'ai le pouvoir de vous bénir. Je me dis, mais les gens vont penser que je suis malade. Paul est obligé de parler à Timothée, et il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit, fuis les passions de la jeunesse, mais en même temps que personne ne méprise ta jeunesse. Mais moi, je pense que la première personne qui méprisait sa jeunesse, c'était même pas ce qui regardait Timothée, c'était Timothée lui-même. Tout à fait. Un peu comme Jérémie, okay, qui, quand Dieu l'envoie, il dit à Dieu, mais je suis encore trop jeune, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui répond que ça n'a rien à voir avec l'âge. Toi, tu penses peut-être que tu as 12-13 ans, mais avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. En d'autres termes, ton âge réel n'a rien à voir avec la biologie. Ok? Je pousse un peu. Amen. Dieu dit à Jérémie, toi et moi, nous avons le même âge. Alors donc, je suis dérangé et j'en parle pas. Et j'organise quelques années plus tard une conférence qui se passait, on avait loué le stade. Il y avait 8000 personnes dans le stade. Et parmi les invités, il y en avait beaucoup, mais parmi les invités, il y avait notamment le prophète Ron Kussmaul. Qui connaît Ron Kussmaul? Ron Kussmaul est un homme de Dieu américain, rattaché d'ailleurs au ministère de Kenneth Hagin et d'Oral Roberts, et qui exerçait longtemps en Afrique du Sud. Il vient de temps en temps en France, il prêche notamment à Charisma, chez le pasteur Pedro, à Paris. Et donc Ron Kussmaul était là à cette conférence. Et à un moment donné, il se tourne vers moi et il me dit, Pasteur Mike, Dieu me dit de te dire qu'il t'a dit qu'il t'a donné le pouvoir de bénir. Il me dit publiquement. Il me dit, à partir de maintenant, prends garde à ne pas imposer les mains précipitamment. Amen. Parce que ceux sur qui tu poseras tes mains seront bénis. Alléluia. Amen. Et donc, au fur et à mesure que je marche avec Dieu, je commence à comprendre un peu comment les choses de Dieu qui sont en moi fonctionnent. Alléluia. Amen. Moi, ce matin, je voudrais prier pour des gens qui veulent faire des sacrifices.